Coucou! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de lecture sur les confusions entre la lettre B et la lettre D. Prépare ton crayon de papier et ta gomme, ainsi que tes crayons de couleur. Rappelle-toi du son produit par la lettre B. Regardez ce qui se passe au niveau de ma bouche. Je pince mes lèvres et je pousse. B, 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 b. Il n'y a quasiment pas d'air qui sort. B, b, b. J'en sens même pas. Pour matérialiser ce son, Ludo utilise sa main et il la pose sur son ventre, puisque quand on fait le son b, b, c'est comme dans le mot bébé, et le bébé il est dans le ventre, donc on met sa main sur son ventre. B, b. Et le Regardez son bien D. ma bouche. D. Ma langue touche mes dents. D. D. Il s'agit d'un son qui vient de la gorge. D. De derrière. Du coup, pour faire notre geste, alors là c'est compliqué à montrer, mais vous allez regarder les maîtresses dans la classe, on va mettre le poing derrière son dos. D. Pour faire le son D. D. Je pense que tu as trouvé dans ta pochette la feuille de travail d'aujourd'hui. Elle est facilement reconnaissable avec le petit dessin du B et le dessin du D. Aujourd'hui, tu n'auras pas d'écriture et pas de dictée. C'est pour ça qu'il n'y aura que cette feuille-là à faire. Même s'il y a deux côtés, qu'il y a 7 exercices, ne t'inquiète pas, tu y arriveras sans problème. Exercice numéro 1, trop facile. Tu as juste à observer. Si je vois la lettre B, je colorie en bleu. Si je vois la lettre D, je colorie en jaune. Attention à bien colorier toute la case et elles seront toutes coloriées. Aucune case ne doit rester blanche. Exercice numéro 2. Avec le crayon de couleur bleue, cette fois-ci, je colorie les B tout seul, juste la lettre. Je cherche s'il y a un B, je colorie en bleu. S'il y a un D, cette fois-ci, ce sera en jaune. Une fois que tu as colorié dans ces 6 mots, tu vas les ranger dans leur maison. Si j'ai vu un B que j'ai colorié en bleu, je mets le mot en écriture cursive en attaché dans la colonne du B. Si j'ai vu un D, il va dans la colonne du D. À toi de faire la même chose pour les 6 mots. Aider pour cet exercice. Pour cet exercice, tu as des petites étiquettes qui sont juste sur le côté. Tu dois les coller dans la bonne colonne. Est-ce que j'entends le son D de dame ou est-ce que j'entends le B de bateau? Alors, première image, tu as un bouchon. 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 La deuxième étiquette, il s'agit cette fois-ci d'un dinosaure. 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 Ensuite, tu as un dindon. 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 Biberon. 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 Drapeau. 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 Balai. Balai. Cabane. 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 Et là, c'est du sport. Judo. 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 À toi de jouer maintenant. Maintenant, travail suivant, tu retournes la feuille, tu vas tomber sur l'exercice numéro 5. Assez facile, tu dois juste lire les deux mots qui sont présents sous le dessin et colorier le bon mot. À chaque fois, il y a soit la lettre B, soit la lettre D, ne te fais pas avoir. Banane, doigt, radis, pyramide, baleine, berceau, cartable, dromadaire, bonnet. À toi de bien choisir, donc prends ton temps pour bien lire. Exercice numéro 6. Regarde, il y a deux mots de proposer. À toi d'écrire le bon mot sur les petits points. Maman a mis sa rose. Elle a mis sa robe ou sa rode. Papa a mis ses sandales ou ses sandales. Choisis bien. Travail numéro 7. Je dois trouver la première syllabe que l'on entend dans le mot. Je dois colorier la syllabe que j'entends, ou si je n'ai pas de crayon de couleur, entourer. Ballon. Je trouve bas, je l'entoure. Domino. Do, je trouve do, je l'entoure. Bûche. Je trouve bu et je l'entoure. Travail numéro 8, assez facile.
il va falloir que tu observes les dessins, que tu lises les mots et que tu écrives la lettre manquante. Est-ce qu'il manque le B ou est-ce qu'il manque le D? Bijou, méduse, bateau, salade, jambe, jardin. Passons maintenant à la lecture que tu as également dans ta petite pochette. Pour faire cette lecture, on n'a utilisé que les sons que nous connaissons, le B de bateau ou le D de dame. Regarde ici le B, comme dans une bouche, un banc. Et de l'autre côté, j'ai le D, une douche, une dent. Regarde, les deux mots se ressemblent, banc et dent. On entend presque la même chose, mais ce n'est pas la même lettre. Bouche, douche, pareil. On va faire la même chose avec les mots en dessous. Le bout, ici regarde, je t'ai aidé, je t'ai mis la lettre B. Dans cette colonne, on n'a que la lettre B. Le bout, le bord, c'est bon. Les mots ici ont tous la lettre D, ils ressemblent, attention à ne pas te faire avoir. D'où, il dort, un don. Maintenant, les mots sont mélangés. Des fois c'est la lettre B, des fois c'est la lettre D. Un bouton, un bouton. Nous doutons, nous doutons. Quand on doute, c'est quand on n'est pas sûr de quelque chose. La date, bah oui, quand on écrit la date. Une batte pour faire du baseball. Lisons maintenant des petites phrases. Elles contiennent toutes soit la lettre B, soit la lettre D. Le bébé a bu son biberon. Son papa le prend dans ses bras. Il tire sur la barbe de son papa qui le met dans la poussette pour aller faire une balade. Ils ont vu Barbara et David. David a acheté un bouquet de lilas. Il l'a donné à Barbara. Un orage a éclaté. Ils se sont mis à courir dans les flaques de boue. Le bébé a ri. À toi de t'entraîner plusieurs fois à lire ce texte. Tu vas pouvoir le lire à des moments différents, c'est la seule chose que tu auras à faire pendant tes vacances. Lecture 1, c'est celle que tu vas faire, la première. Tu te fais chronométrer par tes parents. La lecture 2, tu choisis un autre moment pendant les vacances, et ainsi de suite. Tu dois lire 5 fois l'histoire, et tu vas voir que tu vas lire de plus en plus vite parce que tu vas mémoriser les mots. Lire, c'est également mémoriser des mots au fur et à mesure des lectures. À toi de jouer!